Bonjour, et nous voulons traiter de notre thème ce matin. Voilà. Alors notre thème va porter sur l'évangile, voilà, et plus précisément, je l'ai intitulé Introduction à l'évangile. Ah, pourquoi introduction? Parce que l'évangile en lui-même, c'est un thème tellement large, tellement vaste, il n'est pas possible de l'étudier d'emblée j'allais dire. Donc, on va y aller pas à pas, doucement, doucement, avec la grâce de Dieu en espérant que, du moins, en tout cas, on sera suffisamment précis, le plus précis possible, pour que l'on puisse comprendre ce que c'est que l'évangile. Voilà. Voilà. Donc, ce matin, nous voulons simplement introduire donc, mon sous-thème de ce jour, c'est qu'est-ce que, du moins, introduction à l'évangile. Alors, c'est quoi donc l'évangile, pour parler de la définition, c'est quoi l'évangile? Alors, le terme évangile, evangelio, signifie simplement une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, voilà, la bonne nouvelle, pour ne pas aller trop vite en besogne, voilà. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'évangile? Alors, premièrement, la Bible dit de l'évangile que c'est le message du salut. Vous comprenez? Voilà. L'évangile, c'est le message du salut. Ce n'est pas un message, mais c'est le message du salut. C'est-à-dire que c'est le seul message par lequel une personne, du moins, l'on puisse être sauvé. Voilà. L'on est sauvé qu'en écoutant l'évangile et qu'en croyant l'évangile. Donc, il n'y a pas un autre message, n'est-ce pas, qui puisse sauver une personne. Alors, j'en veux pour preuve Romains chapitre 1, que je m'en vais lire rapidement. Romains 1, le verset 16. Alors, 16 et 17, Romains 1, 16 et 17 dit ceci. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle. Voici ce qu'il dit. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, l'évangile, c'est donc ce message-là, par lequel les gens sont sauvés. Vous comprenez? Voilà. Lorsque l'évangile est annoncé, lorsqu'il est prêché, n'est-ce pas, le Seigneur atteste de la vérité de l'évangile, n'est-ce pas, et par la puissance donc du Saint-Esprit, au moyen de l'évangile qui est donc annoncé et prêché, c'est comme ça donc que les gens sont convertis, les personnes sont régénérées. Donc c'est le message le plus important qui soit. Voilà. Donc ça c'est la première chose que nous voulons dire donc, au sujet donc, de ce qu'est l'évangile. Alors l'évangile c'est aussi le message le plus important. J'allais dire le message central des Écritures. Voilà. Dans toute l'Écriture, il n'est question que de l'Évangile. Alors, pour qu'on me comprenne bien, puisque on pourrait une question pourrait être suscitée. Est-ce que il est question de l'Évangile dans l'Ancien Testament? C'est une question qui pourrait monter dans les cœurs. En réalité, l'Ancien Testament en fait, ne parle que de l'évangile, vous comprenez? Voilà. Je veux dire que l'évangile parle d'une personne, pour qu'on me comprenne bien. Le personnage central de l'évangile, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et l'Ancien Testament, dans tout l'Ancien Testament, il n'est question que du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Sauf que c'était en termes d'ombre et d'image. Voilà. Je vais prendre un exemple pour être encore bien compris à titre d'illustration. Voilà. Si je prends un personnage de l'Ancien Testament comme Joseph, Joseph, à beaucoup d'égards, est une image, est un type du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand on voit ses expériences, sa vie, son parcours, n'est-ce pas, et quand on superpose son parcours à celui du Seigneur Jésus-Christ, il y a à beaucoup d'égards beaucoup de similitudes. Voilà. Donc, ce qui veut dire que Joseph, qui est un caractère de l'Ancien Testament, avait été donc utilisé par Dieu, n'est-ce pas, comme étant une image et un type.
pour que ceux qui ont vécu dans ces temps-là puissent, par son parcours, n'est-ce pas, anticiper, n'est-ce pas, la venue du Messie qui viendrait, qui allait du moins venir bien longtemps avant, donc, du moins après que Joseph ait vécu. Je pourrais dire la même chose de la vie d'Isaac. Voilà. Quand on voit dans Genèse chapitre 22, Abraham qui s'en va au mont Moria pour, n'est-ce pas, sacrifier son fils. C'est encore là une image. Isaac, du moins, est encore là un type du Seigneur Jésus-Christ qui allait venir s'offrir volontairement, n'est-ce pas, s'offrir et s'offrir pour le pardon des péchés des hommes. L'Ancien Testament est ainsi rempli comme ça de types et d'images, n'est-ce pas, qui annoncent à l'avance la venue du Messie, la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je dis que l'Ancien Testament, donc dans tout l'Ancien Testament du moins, et dans toute la Bible, pour parler de la Bible en entier, n'est-ce pas, il n'est question que de ce message-là, du message donc, de l'Évangile. Donc c'est important aussi de le savoir. Voilà, c'est important de le savoir. Alors, c'est encore quoi l'Évangile? L'Évangile, c'est aussi tout message qui met l'accent sur la personne de Jésus-Christ et qui est prêché, qui est présenté d'une manière qui glorifie Dieu. Vous comprenez? D'une manière qui glorifie Dieu et qui humilie l'homme. C'est aussi important de le préciser. C'est-à-dire que chaque fois que Christ est annoncé, Christ est présenté d'une manière qui glorifie le Seigneur, qui exalte Dieu et qui humilie l'homme, alors nous sommes en train d'annoncer l'Évangile. Voilà. Alors c'est l'Évangile qui est en train d'être annoncé chaque fois que Jésus-Christ est présenté. Rappelez-vous, j'ai dit, la Bible enseigne et présente que Christ est le personnage principal, n'est-ce pas, dont il est question dans l'Évangile. Donc, chaque fois qu'un message est centré sur la personne et sur l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, et surtout présenté d'une façon que Christ, j'allais dire que Dieu est glorifié, et que d'une façon également qui humilie l'homme. C'est important que ces différents aspects-là soient précisés. Donc, lorsque un message est ainsi, un message biblique est ainsi présenté, alors nous sommes donc en train d'annoncer l'Évangile. Alors pour cela, je vais lire quelques passages. Alors, je lirai dans 1 Corinthiens, au chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 17 au verset 24. Alors, il est dit ceci. Ce n'est pas pour baptiser, je suis dans 1 Corinthiens 1, 17 à 24. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voilà. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Voilà. Alors Paul dit que ce n'est pas pour baptiser, c'est pas qu'il a été appelé de Dieu, mais c'est afin qu'il annonce l'Évangile. Et Paul dit donc que le message qu'il annonce, c'est Christ crucifié. Vous comprenez? Voilà. Donc chaque fois que Christ est annoncé, Christ crucifié, Christ la personne, Christ crucifié, l'œuvre, alors nous sommes en train d'annoncer l'Évangile. C'est très important de le savoir. Donc annoncer l'Évangile, c'est aussi présenter un message biblique, n'est-ce pas?
portant sur Christ d'une façon qui glorifie Dieu et qui humilie l'homme. Alors, je veux lire un second passage, toujours à cet effet. Cette fois-là, nous sommes dans Colossiens chapitre 1. Colossiens 1, que je vais lire là. Alors, Colossiens chapitre 1, c'est le verset... le verset 24... À partir du verset 24 jusqu'au verset 29, il est dit ceci. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce message parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui, verset 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Vous voyez, voilà. Le texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 1 là, ça parle de la présentation de Christ, n'est-ce pas, pour que ceux qui écoutent parviennent au salut. Voilà. Mais ici, Paul s'adresse à ceux qui sont déjà des croyants, c'est des personnes qui déjà ont cru au Seigneur Jésus et qui sont nés de nouveau. À ces personnes-là également, il faut qu'on leur annonce l'évangile. Comprenez? Voilà. Paul dit que c'est lui que nous annonçons. Voilà. C'est lui que nous annonçons, c'est le verset 28. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut annoncer l'évangile même aux croyants, pour que celui-ci puisse croître en grâce. Voilà. Le croyant sera sanctifié par la prédication de l'évangile. C'est en lui présentant Jésus-Christ crucifié que le croyant également est sanctifié. Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voilà. Donc c'est en prêchant Christ, en prêchant l'évangile également, n'est-ce pas, que le croyant grandit, que le croyant est affermi, que Christ est formé dans le croyant. Donc c'est très important de faire cette précision-là. Voilà. Donc, pour résumer un peu ma pensée depuis le commencement, nous avons dit que l'évangile, puisque nous sommes en train d'introduire, c'est un message introductif. Alors nous avons dit dans le sous-thème qu'est-ce que l'évangile? Nous avons dit que l'évangile, premièrement, c'est le message du salut. Ce n'est pas la prédication de l'évangile, n'est-ce pas, que les gens peuvent être sauvés. Nous avons lu en cela Romains chapitre 1, verset 16. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En deuxième lieu, nous avons dit que l'évangile, c'est le message central de toute l'écriture. Il n'est question que de cela, de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'est question que de l'évangile. Voilà. Dans l'Ancien Testament, les personnages, plusieurs, une multitude de personnes, de croyants notamment, qui ont vécu dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, ont été des images et des types. Voilà. C'est-à-dire qu'en étudiant leur vie, en voyant comment ils ont marché, en voyant leur parcours, n'est-ce pas, on peut d'avance apprécier quelle a été la vie du Seigneur Jésus-Christ. Donc ils ont été des images qui annonçaient à ceux qui ont vécu en cette époque-là, qui leur annonçaient, n'est-ce pas, ce que serait la vie du Messie, voilà, lorsque le Messie donc allait arriver. Et enfin, nous disons que l'évangile, c'est annoncer Jésus. Voilà. L'évangile parle du Seigneur Jésus-Christ. Et chaque fois qu'un message est annoncé, concernant Jésus, d'une manière qui glorifie Dieu et qui humilie l'homme, alors nous sommes en train d'annoncer l'évangile. Voilà. C'est ce que nous voulons. Nous avons voulu d'abord faire en termes de précision et pour commencer. Voilà. Alors nous allons continuer en insistant aussi sur la nécessité donc de prêcher l'évangile. Voilà. Alors nous avons vu que sans la prédication de l'évangile,
il n'est pas possible qu'il y ait des conversions. Voilà. Les personnes ne sont amenées à la foi au Seigneur Jésus-Christ justement parce qu'ils ont entendu l'évangile être prêché. Alors, je vais lire pour vous en convaincre Romains chapitre 10 pour voir un peu ce que l'Écriture dit là-bas. Alors, Romains au chapitre 10 dit ceci. Je vais commencer à partir du verset 14. Alors, il est dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Vous voyez, voilà. Donc, annoncer l'évangile, c'est une nécessité, tant pour le non-croyant que pour le croyant. C'est une nécessité, n'est-ce pas, que nous puissions annoncer l'évangile. Et c'est l'un des buts d'existence de cette chaîne que nous avons mis sur pied. Voilà. C'est une nécessité que nous puissions écouter l'évangile et que nous puissions annoncer l'évangile. Voilà. C'est le moyen du salut et c'est le moyen de la sanctification. Voilà, c'est important de retenir ces choses. Alors, l'expression annoncer ou prêcher l'évangile, dans les Écritures, cette expression-là a essentiellement trois sens. Voilà, il faut comprendre cela de trois manières différentes. Premièrement, prêcher l'évangile prend la définition d'annoncer une bonne nouvelle, comme on vient de le dire. Voilà, annoncer une bonne nouvelle, donc c'est cela. On voit cela dans Marc au chapitre 16, le verset 15. Voilà, Marc 16, le verset 15. Alors, il est dit ceci. Puis il leur dit, il s'agit ici là du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui après être ressuscité, donc envoie les disciples pour annoncer l'évangile. Voici donc ce que dit Marc 16, le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous voyez, Jésus donne l'ordre aux apôtres d'aller par tout le monde et de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Donc voilà, à toute la création. Donc premièrement, le premier sens, j'allais dire, du mot prêcher dans les Écritures, c'est le fait donc d'annoncer une bonne nouvelle. Annoncer une bonne nouvelle. Alors, sauf que ce n'est pas le seul sens, n'est-ce pas, du mot prêcher dans les Écritures. Le second sens du mot prêcher, c'est le fait donc d'annoncer complètement, n'est-ce pas, voilà, d'annoncer complètement, d'annoncer de façon parfaite, n'est-ce pas, tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul, voici donc, on va lire un peu ce que Paul disait aux anciens d'Éphèse. Nous sommes dans Actes chapitre 20. Alors, je vais lire Actes 20. Je vais d'abord lire le verset 20, ensuite le verset 26 et 27, ou bien les versets 26 et 27. Alors, Acte 20, 20 dit ceci. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Ça, c'est le verset 20. Les versets 26 et 27 disent ceci. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Voilà, vous voyez ça. Paul dit aux anciens d'Éphèse, n'est-ce pas, qu'il leur a prêché la parole du Seigneur et qu'il leur a annoncé tout le conseil de Dieu sans rien leur cacher. Voilà. Donc c'est le second sens du mot prêcher. C'est le fait d'annoncer pleinement, d'annoncer entièrement. Voilà. Quand il dit qu'il leur a annoncé tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire qu'il leur a enseigné tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ et qu'il ne leur manquait rien, voilà, de ce qui concernait, de ce qu'il fallait qu'ils sachent donc au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le troisième sens, nous avons dit que le mot, l'expression prêcher a trois sens dans les Écritures. Alors, le troisième sens, il s'agit donc de proclamer à la façon d'un héros. Donc, proclamer à la façon d'un héros. Alors, c'est quoi un héros? Alors, je vais
Aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que c'est qu'un héros. Sauf que à l'époque médiévale, une période où il y avait des rois, ainsi de suite. Alors, c'était le messager du roi, c'était celui qui était chargé, n'est-ce pas, de rendre public une annonce que le roi voulait donc communiquer au peuple. Hein, il se tenait sur la place du marché, sur une estrade, et il devait donc crier à tue-tête et à haute voix donc l'annonce et le message du roi. Alors, il y a une image de ça dans Ésaïe 40 que je vais vous lire rapidement. Ésaïe au chapitre 40. Voilà. Alors, Ésaïe 40, je vais commencer à partir du verset 9, verset 9 au verset 11. Il est dit ceci. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. C'est comme un berger, il paîtra son peuple. Il prendra les anneaux dans ses bras, les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Voilà. Ésaïe chapitre 40, 9 à 11. Vous voyez, il dit monte, si on monte une haute montagne, pour publier donc la bonne nouvelle. Donc c'est cela. C'est ce que les héros faisaient autrefois. Ils devaient donc se placer sur la hauteur, en hauteur. Et ils devaient donc crier à haute voix le message du roi, afin donc que le peuple soit au courant, n'est-ce pas, de ce que le roi voulait leur communiquer. Donc c'est cela. C'est le troisième sens donc du mot prêcher dans les Écritures. Alors nous avons dit donc que prêcher dans les Écritures signifie premièrement annoncer une bonne nouvelle. Deuxièmement, annoncer complètement, annoncer entièrement, n'est-ce pas? Et enfin, prêcher ou bien proclamer un message, une nouvelle, à la manière des héros d'autrefois, qui étaient donc des messagers du roi. Voilà. Alors, nous voulons dire également une chose. Nous avons été un peu habitués à une évangélisation qui qui est très souvent présentée en 4 points, ce qu'on appelle un peu les 4 lois spirituelles. Voilà. Sauf que nous pensons que les 4 lois spirituelles ne rendent pas vraiment compte du contenu de l'évangile. Pas vraiment. Voilà. Et les 4 lois spirituelles sont formulées d'une façon qui ne rencontre que les intérêts de l'homme. Vous comprenez? Alors, il y a deux formes d'évangile. Il y a le faux évangile, il y a le vrai évangile. Alors, le faux évangile, c'est un évangile qui est centré sur l'homme, sur les intérêts de l'homme, sur les bénéfices de l'homme, et qui ne restitue pas à Dieu sa place, qui ne restitue pas à Dieu sa gloire, qui ne justifie pas Dieu dans sa position de Dieu. C'est ça un faux évangile. Et ce qu'on a appelé, c'est-à-dire parce que c'est encore pratiqué aujourd'hui, les 4 lois spirituelles, ne rendent pas vraiment compte, n'est-ce pas, du véritable contenu même de l'évangile. Alors, c'est quoi les 4 lois spirituelles? C'est très souvent formulé comme ceci. La première loi dit que Dieu aime l'homme, n'est-ce pas? Dieu nous aime et Dieu a un plan merveilleux pour nous. Ça, c'est la première loi. Dieu nous aime et Dieu a un plan merveilleux pour nous. Alors, la seconde loi, c'est celle-ci. Elle dit que l'homme est pécheur et il est éloigné de Dieu. De ce fait, donc, il ne peut pas vivre, expérimenter le meilleur que Dieu a pour lui. Ça, c'est ce que dit la seconde loi. Voilà, des 4 lois spirituelles. La troisième loi dit donc que Jésus est dans le moyen, le chemin, la solution, n'est-ce pas, pour régler dans le problème de l'homme. Ce problème justement qui l'éloigne de Dieu. Jésus en est la solution. Voilà. Et la dernière loi qui est l'invitation simplement enjoint donc
l'homme a accepté le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce que c'est donc en lui que sont accomplies pour lui les promesses de Dieu. Il faut donc qu'il accepte le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Pour que le meilleur de Dieu donc pour lui devienne possible. Voilà. Vous voyez que du commencement jusqu'à la fin, il n'est question que de l'homme, de l'homme, de l'homme. Voilà. Dieu ne peut pas accomplir le meilleur qu'il a pour l'homme. Hein? Voilà. L'homme est loin de Dieu et il manque donc, il ne peut pas donc expérimenter le meilleur que Dieu a pour lui. Jésus donc est le moyen pour que l'homme puisse expérimenter le meilleur de Dieu. Hein? Et il faut donc que l'homme accepte le Seigneur Jésus pour expérimenter le meilleur que Dieu a pour lui. Voilà. Il n'est question que de l'homme, du commencement jusqu'à la fin. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Hein, voilà. L'homme n'est pas le point de départ, l'homme n'est pas la référence. C'est Dieu qui a la référence. Voilà. Dieu est la référence et non pas l'homme. Comprenez? Donc c'est très important. Le véritable évangile restitue à Dieu sa place. Dieu doit être restauré dans sa position de Dieu. Voilà. Et l'homme doit se rabaisser, s'humilier. L'homme doit descendre. C'est ça le véritable évangile. Alors, c'est quoi dans le contenu de l'évangile enseigné et prêché par les Écritures? Comme j'ai dit, c'est des sujets que nous allons étudier progressivement. Premièrement, le premier thème de l'évangile, c'est justement Dieu, effectivement. Voilà. Mais sauf que Dieu est présenté dans les Écritures d'une façon... en fait, Dieu est exalté, Dieu est restauré dans sa position glorieuse de Seigneur, de Maître, de Créateur, de Souverain, ainsi de suite. Hein? Donc, le premier sujet de l'Évangile, le premier contenu, le premier élément du contenu de l'Évangile, c'est la doctrine de Dieu. Ça, c'est le premier élément. Alors, le second élément, effectivement, c'est la doctrine de l'homme. Hein? La doctrine de l'homme dans les Écritures. Voilà. Le troisième élément, c'est la doctrine du péché. La doctrine du péché. Le quatrième élément, c'est la doctrine du châtiment éternel. La doctrine du châtiment éternel. Le cinquième élément, donc, c'est la doctrine de Christ. Hein, la doctrine de Christ. Le sixième élément, c'est donc les exigences de Dieu, n'est-ce pas, pour retrouver une relation restaurée avec lui. Voilà. Donc, nous sommes, comme on a dit au début, hein, simplement en train de, dans le message introductif de l'Évangile, et nous allons présenter ces choses-là en détail au fur et à mesure. Donc, merci et que le Seigneur vous bénisse.